Un peu comme le cantique qu'on a chanté, ça dit d'être éprouvé par le feu, comment dire, puis donc on sort comme de l'or ou quelque chose d'épuré. Et on va parler un petit peu de ça, avoir un petit twist concernant ça dans le message de ce matin. Donc, bonjour et bienvenue à l'EBCRS pour ce dimanche matin pour un autre message sur l'histoire de la chrétienté, donc le christianisme. Donc, on parle dans nos études sur les religions monothéistes. Et le titre du message de ce matin, c'est mysticisme théologique ou simplicité de Christ. Que choisir? Quoi faire? Mysticisme théologique ou versus la simplicité de Christ. Et on trouve notre passage de ce matin dans 2 Timothée au chapitre 3. Et on va voir là Paul qui s'adresse à Timothée, son compagnon et son élève, Timothée. Quelqu'un qui l'a suivi dans beaucoup de périples. Donc 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 10. Quand Paul dit à Timothée, il dit, pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près ma conduite, tu as suivi de près mes résolutions, tu as suivi de près ma foi, tu as suivi de près ma douceur, tu as suivi de près ma charité, tu as suivi de près ma constance. Donc, Paul a été constant dans sa mise en pratique des œuvres de la foi. Donc, si on retourne à ça, donc, il a été constant dans sa charité, dans sa douceur, dans sa foi, et les résolutions qu'il a prises pour pouvoir marcher d'une saine conduite en Jésus-Christ. Il dit ensuite, tu m'as aussi suivi dans mes persécutions, dans mes souffrances. Et là, il dit, hey, rappelle-toi, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Icône? À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Donc, j'ai supporté plein de persécutions, mais je suis resté conséquent et constant dans ma conduite, dans ma charité, dans ma douceur, dans ma foi. Peu importe, j'ai tout supporté ces choses-là, toutes ces persécutions-là. Et le Seigneur m'a délivré de tout. Hey, le Seigneur a permis qu'on me lance des pierres, mais il m'a délivré des pierres qu'on m'a lancées. Donc, il n'en veut pas au Seigneur pour rien de ça. Il a resté conséquent et constant dans sa foi, malgré les persécutions que le Seigneur a permis dans sa vie. Donc, on va passer à travers les persécutions, puis c'est normal. C'est ce qu'il nous explique tout de suite après. Il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, mes persécutions, il dit là, mes persécutions sont liées à ma piété. Et elles sont liées au nom du Seigneur Jésus-Christ que je porte, que je transporte, que j'annonce. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Le mal est en croissance. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Et tu les as apprises, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. La saine doctrine biblique est suffisamment simple pour être comprise par un enfant. Il dit, dès ton enfance, tu connais, c'est une connaissance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Paul exhorte Timothée ici à ne pas tomber dans des fables, à ne pas tomber dans le mysticisme, dans toutes les choses mystérieuses. Reste dans la simplicité de Christ, Timothée. C'est les choses que tu as apprises. Tu les as comprises quand tu étais à l'âge d'un enfant. Ça n'a pas besoin d'être rendu compliqué aujourd'hui parce que tu es un adulte puis tu es rendu super intelligent puis tu as 3 diplômes en théologie. Il dit pas de tordage d'écriture, pas d'interprétation particulière, laisse simplement les Écritures dire ce qu'elles disent. Encore une fois, le titre du message de ce matin, je le répète, c'est mysticisme théologique ou simplicité de Christ. D'après vous, on s'en va où? La simplicité. OK. Donc, la dernière fois, d'ailleurs, lors de notre dernier message le dimanche passé, pour ceux qui étaient ici, pour ceux qui n'étaient pas ici, mais il va être en ligne aujourd'hui, ce message-là. On a un message qui nous a transportés dans une vision beaucoup plus réaliste que fantaisiste des textes issus du livre de l'Apocalypse.
Nous avons vu la réalité historique du fameux chiffre qui a inspiré beaucoup de fiction, qui est le chiffre. Comment? Qui a dit quoi? 666. Non, pas 666, mais vraiment 666. En fait, c'était ça le titre du message. C'était 666 sans chiffre. En parenthèse, 666 écrit en lettres. Donc, un coup que le mysticisme est retiré de ce fameux chiffre, ça rend les choses plus ordinaires ou plus simples. Peut-être ça l'affaire. C'est trop simple, ça peut pas être vrai. Mais des fois, c'est juste ça. Hein? Beaucoup d'autres croyants qui sont bien intentionnés ont malheureusement une soif ou une faim de mysticisme biblique ou, en fait, théologique, je devrais peut-être dire. En fait, pour être exact, il ne s'agit pas, dans la plupart des cas, de mysticisme biblique, justement, mais plutôt de faux mysticisme doctrinaux. C'est des doctrines. Qui sont souvent faites de main d'homme. Quand j'ai commencé ici, j'ai eu beaucoup de pression sur les sujets eschatologiques. Tu sais, j'avais commencé à enseigner parce que j'ai pris la pôle parce qu'il n'y avait pas personne. J'ai dit, je vais proposer mes services, puis j'ai édifié l'assemblée. De fil en aiguille, les gens commençaient à mettre de la pression. Ils disaient, oui, mais la fin des temps, on aimerait ça d'entendre parler. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? En fait, ce que certaines personnes souhaitaient entendre, c'était les mêmes choses qui s'enseignent à peu près partout dans la chrétienté. Il s'agit, dans ces cas-là, ce qu'ils voulaient entendre, en fait, il s'agit de fables, inventées de toutes pièces, grandement influencées par le dispensationalisme, le dispensationnisme qui mène à de multiples positions tribulationnistes. Je sais que j'utilise des termes, mais il y en a plusieurs d'entre vous qui comprennent. Qui mènent aux multiples idéologies millénaristes. C'est correct, les idéologies millénaristes, il y en a une position qui est correcte dans les idéologies millénaristes et qui est sans mysticisme aucun, qui est vraiment terre à terre, la plus simple de toutes. T'as pas besoin d'expliquer des affaires puis sortir dans des fables puis dans tes théories. Tu fais comme, c'est ça, qui est ça. Tu fais comme, ah, OK. Et c'est l'amillénarisme. À ne pas confondre avec l'amillénarisme. Amillénarisme, et non pas amillénarisme, comme pas de millénarisme. Ou si vous préférez, appeler ça le maintenant millénariste. C'est là, maintenant, qu'on est dans le millénium. C'est pas quelque chose de futur, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Puis, je ne rentrerai pas dans tous les détails de ça, mais c'est ça. C'est ma position. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous viendrez me voir, il n'y a pas de problème. Donc, certaines de ces histoires sont tellement intenses à gérer, dans les histoires là, influencées par le dispensationalisme, dans le tribulationnisme, dans le millénarisme, toutes ces choses-là. C'est tellement intense à gérer pour l'esprit humain qu'elles peuvent causer l'équivalent de syndrome post-traumatique pour certains chrétiens qui les entendent. Dans leur cas, ça serait plutôt pré-traumatique parce qu'il s'est encore rien passé. Mais l'intensité émotionnelle de ces histoires-là, lorsqu'elles sont crues puis répétées temps après temps, qui se passe que dans l'imaginaire, dans le fond, ça fait en sorte que certaines personnes en font des cauchemars. Si tu comptes ça à des enfants, ça va les traumatiser, ils vont en faire des cauchemars. C'est comme les histoires du bonhomme 7 heures. Les enfants en font des cauchemars. Les gens n'ont pas la maturité émotionnelle de gérer tout ce stress qui est généré par des fables. Puisque dans le concept religieux est tellement puissant que les gens y croient tellement que ça va arriver, ça fait tellement longtemps qu'ils se font dire, puis ils souhaitent que ces affaires-là y arrivent, ils se nourrissent tellement de ça, ils se gavent tellement de ces choses-là, qu'ils imaginent voir des signes partout concernant ces choses-là qu'ils entendent. Mais enfin, dans le fond, il s'agit que de chimères. Il n'arrivera rien. Tu capotes pour rien. Je suis convaincu. Je peux peut-être me tromper d'un petit pourcentage, mais ma statistique personnelle me donne 100%. Je suis convaincu qu'à peu près 100% des gens qui se disent chrétiens pratiquants, là, qui sont habitués d'aller dans des assemblées et qui croient, dur comme fer, à un enlèvement massif des croyants, avant des supposées tribulations qui sont supposées venir, ou on ne sait pas au milieu ou après, mais quand même, là,
ont déjà fait un rêve ou un cauchemar concernant ces idéologies. Ils se réveillent tout stressés. Hey, j'ai rêvé que l'enlèvement était passé puis Dieu m'avait oublié. Ils vont rajouter. Ouais, puis ouais, souvent ça arrive. Puis pas juste ça, mais là, c'est drôle parce qu'on est dans la période de changement d'heure. Le nombre de personnes que j'ai entendu des histoires de chrétiens qui arrivent à l'église, puis là, il n'y a personne parce que c'était la journée qu'on changeait l'heure dans le temps. Aujourd'hui, ton téléphone va te le faire automatique. Puis il arrivait, puis il n'y avait personne. Ah, l'enlèvement a eu lieu, puis Dieu m'a oublié. Donc, ça crée chez les croyants une forme d'inquiétude concernant les choses à venir, alors que le Seigneur nous dit de s'inquiéter de quoi? Rien. Fait que, c'est que de rien. Ça fait des chrétiens qui zappent les postes de nouvelles à la recherche d'informations sur les guerres, sur les bruits de guerre, sur les famines, sur les maladies infectieuses et virulentes. Pourquoi? Ben, ils cherchent des signes de la fin du monde. Ils veulent se convaincre que ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils croient, ben, ça s'en vient, là. Ils cherchent des chrétiens. Ça fait des chrétiens qui s'inquiètent avec ce qui se passe en Israël, par exemple. Ils cherchent des signes liés à cette région. Ils cherchent le fameux prochain Néron, hein, le prochain antichrist, c'est qui ça? Avec lié au chiffre 666, hein, on a calculé son nom, puis lui il donne 666. Oh, mais l'autre avant un peu, il y a 15 ans, c'est 666. Puis l'autre avant lui, c'est comme j'ai dit la semaine passée, tu veux un antichrist, choisis-en, c'est 10 la douzaine. Il y en a plein. Donc le diable le sait, ça. Il y a plein de chrétiens qui sont sont avares de ces choses-là. Puis, il a compris ça. C'est pourquoi, qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui aux nouvelles, ça vous parle de quoi? Ça vous parle de guerre, de bruit de guerre, de peste, de troubles en Israël. C'est spécial, hein? Comme, tous ces trucs-là. Tu entends juste parler de ça. Pourquoi? Ben, zap, continue à zapper, continue à chercher. Parce que ça nous dit que l'insensé, là, il prend plaisir à une chose. Alors que ses pensées se manifestent. Ah, j'avais raison! Au lieu de laisser Dieu dire ce qu'il dit, puis d'y aller selon les pensées de Christ. Donc, ce genre de mysticisme-là, ça attire les foules. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici aujourd'hui, parce qu'on n'en parle pas de ces affaires-là, on n'attire pas les foules avec ça, nous autres. Il y a des ministères qui sont carrément basés en majeure partie sur le mysticisme eschatologique, sur l'histoire des temps de la fin, tout ce qui est mystique. Des études, des doctrines qui concernent la fin des temps. C'est comme, puis là, ils vont tous faire des parallèles. Ben ça, c'est des hélicoptères Apache, puis ça, ben c'est la guerre nucléaire, puis ça, c'est la Corée du Nord, puis ça, c'est la Russie, puis ça, c'est la Chine, puis... C'est comme si les chrétiens étaient initiés dans ces églises-là à des révélations kabbalistiques. Toi, je vais t'enseigner des affaires que personne ne sait, parce que toi, tu vas comprendre parce que tu es de Christ, tu sais. Jésus va enlever les croyants, là. Là, le monde, ils s'en rendront pas compte parce que c'est l'enlèvement secret. Parce qu'ils vont penser que c'est des extraterrestres qui ont enlevé le monde. Enfin, j'ai l'air de me moquer, hein? Mais c'est ça qui s'enseigne. Puis le monde sont là, au lieu de faire comme vous autres, ils font comme Amen! Avec les yeux de même. Amen! T'as juste l'air d'un fou, puis c'est tout, quand t'enseignes ces choses-là. Donc, c'est avec ces idéologies mystiques qu'ils attirent leur monde, et c'est avec ça qu'ils les nourrissent, puis c'est avec ça qu'ils les gardent. Donc, une fois par mois, là, ils vont parler de mysticisme eschatologique. J'ai carrément rencontré des chrétiens qui croyaient à ça tellement intensément que quand j'avais une discussion avec eux autres, pour moi, c'est complètement de la stupidité, puis ça n'a pas de sens. J'ai essayé de mettre mon point, je dis, regarde, ça marche pas, tu sais. C'est pour ça que la Bible a dit, là. Les gars, ils étaient comme tous chambardés parce que c'est leur foi est attachée à ça, à tous ces enseignements particuliers, au point que leur joie puis leur bonheur en Jésus-Christ, c'est de parler de ça avec quelqu'un d'autre. C'est juste de ça qu'ils veulent parler, c'est juste de ça qu'ils veulent se nourrir. Étant liés leur joie est liée à une espérance de tout ce qui traite de ces affaires-là, du fait qu'ils vont vivre quelque chose d'inédit, qu'ils vont être enlevés sans connaître la mort. Peut-être, je souhaite qu'ils vont pas connaître la mort, que Jésus-Christ va venir, mais pas là-dessus, il faut que tu te concentres. Le problème est que c'est un amalgame de tordage d'écriture qui fait en sorte qu'on arrive à toutes ces conclusions-là qui sont un peu bizarres.
c'est même pas selon la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de ce que Dieu dit. Donc, notre foi doit être issue de ce que Dieu dit, mais pas juste de ce que Dieu dit, mais de ce que Dieu dit comme il le dit. Puis pour arriver à toutes ces conclusions-là, oui, tu vas prendre des passages bibliques, mais c'est du tordage d'écriture. Ceux qui ne sont pas certains, peut-être entre vous, mais pour ceux peut-être qui nous écoutent en ligne, et qui se disent que mes positions sont probablement dues à un manque de connaissances de ma part sur le sujet. Sachez que c'est le contraire. J'ai été enseigné par plusieurs enseignants qui avaient les mêmes positions dans ces positions-là. Pendant des années, j'ai été enseigné dans ces choses-là. Pendant des années, j'ai pensé que ça faisait du sens, que c'était vrai, parce qu'à un moment donné, quand on partage une couple de choses, puis on te le répète tellement souvent, ça fait du sens. Puis quand tu penses que ça fait pas du sens, tu penses que c'est toi le problème. Parce que les autres en avant, ils disent toutes la même affaire, avec ça doit être moi qui comprends pas. Fait que tu te sens quasiment mal de regimber contre ces enseignements-là. Et là, ce qui est venu mon temps d'enseigner, j'aurais pu faire comme tous les autres, puis prendre des documents déjà tout faits, puis j'en ai feuilleté de ces documents-là. Je suis allé vérifier, puis je suis allé voir. Puis j'aurais pu utiliser ces documents-là pour m'aider à transmettre ces idéologies-là, parce qu'autrement, c'est impossible d'arriver à toutes ces conclusions-là par toi-même. J'aurais pu utiliser des documents qui me disent quoi faire, quoi dire, quel passage citer, etc. Quel passage tordre, quel passage prendre hors contexte. J'aurais pu utiliser ça. Il y en a plein de documents là-dessus. Il y a plein d'informations là-dessus. Ça aurait été un peu comme vous servez du fast-food, mais réchauffé dans le micro-ondes. Fait que ça n'aurait pas été, ça aurait donné quelque chose qui n'est pas tellement bon. Puis deux, avec un jeu de mots, pas tellement hot. Ça a été tiède. Donc, comme je vous disais, au début de quand j'ai pris le ministère, quand j'ai rendu service au groupe ici pour enseigner, j'avais une certaine pression pour révéler mes positions. Hein. C'est quoi tes positions eschatologiques? Parle-nous de ça. Les gens voulaient savoir et entendre ce qui était ma vision des derniers temps, la fin des temps, du retour imminent de Christ. Malheureusement, pour certains, mon devoir devant notre Seigneur et dans ce ministère est de laisser mon Dieu dire ce qu'il dit dans sa parole le plus fidèlement possible. Et en faisant ça, on arrive à d'autres conclusions que toute la théologie des hommes, faite par les hommes dans l'eschatologie. Donc, ainsi donc, en faisant abstraction de documents d'études toutes faites, tel un bon béréen, j'ai dû réévaluer, évaluer, et pour voir si ce qu'on m'avait enseigné était vraiment selon les Écritures. Non pas avec les documents faciles. Je prends les documents de l'autre, ça va dire exactement ce que j'ai reçu comme enseignement. Mais si je vérifie dans la Bible les enseignements que j'ai reçus, avec des sentiments nobles, pour laisser vraiment Dieu dire ce qu'il dit, finalement, j'ai découvert que c'est tout un paquet de tordages d'écriture. Il est impossible d'arriver à l'ensemble de ces conclusions eschatologiques en laissant la Bible seule exprimer ce qu'elle a à dire. Donc, encore une fois, j'ai découvert que si ce n'était pas de tout ce tordage d'écriture, il est impossible d'arriver à l'ensemble de toutes ces conclusions eschatologiques, donc concernant les temps de la fin, en laissant seulement la Bible dire ce qu'elle a à dire comme elle le dit. Ça ne fonctionne pas. Et je comprenais que je comprenais pas parce que ça marchait pas. Donc, l'affaire que je comprenais, c'est que ça marchait pas, c'est sûr. Donc, il faut absolument prendre des versets hors contexte et les amalgamer à d'autres versets qui sont pris aussi hors contexte pour arriver à faire une histoire. En faisant fi des intentions des auteurs, en faisant fi des contextes historiques aussi. Là, tu vas être capable de bâtir une histoire. Mais c'est pas l'histoire que Dieu veut que tu racontes ou c'est pas l'histoire que Dieu te raconte. C'est une histoire faite de main d'homme. Donc, c'est comme frapper sur des pièces d'un casse-tête pour essayer de les faire rentrer ensemble quand ils sont pas supposés rentrer ensemble. Tu vas peut-être être capable, à force de frapper dessus. Ça va peut-être fonctionner, mais pour finalement, le résultat va être une conclusion douteuse. Pas sûr que tu vas avoir le bon résultat avec ton casse-tête. Donc, ça devient super complexe de faire tout ça.
C'est donc tellement éloigné de la simplicité de Christ, d'où le titre de notre message de ce matin. C'est tellement éloigné de la simplicité de Christ que ça en est honteux. Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Ici, il ne s'agit pas, dans le cas de toutes les idéologies eschatologiques ou les théologies eschatologiques, il ne s'agit pas de connaître les Écritures, mais de connaître les théologies toutes faites par les mains d'hommes qui sont des théologies trompeuses. C'est ça qu'il faut que tu saches. Parce que si tu connais la Bible, tu ne connais pas ça. Mais si tu connais ça, tu vas dire de quoi, puis tu enseignes ça, c'est parce que tu ne connais pas ta Bible. Et encore une fois, c'est pas que je manque d'informations, puisque quand je me suis rendu compte de la supercherie, pour ceux qui m'ont suivi les mercredis depuis le début, j'ai dû de manière objective, et je répète, j'ai dû de manière objective, retourner chacune des pierres des influences du dispensationalisme pour pouvoir démontrer aux gens qui étaient dans cette assemblée et qui avaient cru dans les choses qui avaient été enseignées eux autres aussi, les différences entre ce que le dispensationalisme enseigne et la vérité des Écritures selon la simplicité de Christ. Et les plus humbles ont fait comme c'est bien trop vrai, c'est ça que la Bible a dit. Les moins béréens de la gang, les plus thessaloniciens de la gang, se sont frustrés avec ça. Parce que ça dérogeait de ce que leur cerveau voulait continuer à croire. Donc, merci à ceux qui sont restés, qui ont eu l'humilité comme des béréens de vérifier dans les Écritures et de dire, c'est ça que la Bible a dit. Donc, dans le cadre de notre série sur les religions monothéistes, on se rend compte que les hérésies associées au nom de Jésus-Christ sont choses courantes, non pas seulement depuis le dernier siècle, mais depuis les tout débuts du christianisme. Selon les témoignages des apôtres, il y avait des hérésies bizarres associées à Christ de leur vivant. Donc, j'en profite donc pour rappeler aux gens de cette assemblée et pour ceux qui nous écoutent en ligne que l'ensemble des enseignements dispensationalistes sont un montage de toutes pièces qui falsifie la simplicité et la vérité des Écritures. Dans l'ensemble, c'est pas majoritairement une question salutaire. Non, c'est pas exemple, parce que si tu crois ou si tu enseignes le dispensationalisme, tu t'en vas directement en enfer. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai des très bons frères, sœurs en Christ qui croient dans ces affaires-là, comme j'ai pensé, c'était correct à un moment donné. Mais définitivement, ils n'ont pas fait l'effort de vérifier dans les Écritures, voir si ce qu'ils ont reçu comme enseignement, c'est selon vraiment les Écritures. Ils ont pris juste ce qui faisait du sens, pensant qu'eux autres aussi, c'est eux autres le problème, qu'ils ne comprenaient pas ce que les autres comprenaient, puis en ne voulant pas avoir l'air stupide aux yeux des autres, ben tu te dis, OK, mais je vais prendre les mêmes enseignements qu'eux autres, puis je vais enseigner les mêmes affaires. Oui, frère. C'est ça. Exactement. Ils ne font pas des Béréens. C'est ça, exactement. Parce que ça nous dit, ça dit que ceux de Bérée ont eu des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ceux de Thessalonique voulaient pitcher des roches aux apôtres, ceux qui faisaient le ministère apostolique. Tandis que ceux de Bérée ont vérifié dans les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on les enseignait, c'était selon les Écritures, pour arriver à la même conclusion que ce que les apôtres leur témoignaient. Donc, ça prend des sentiments nobles. Après, il faut que tu dises, hey, attends, on va laisser Dieu dire ce qu'il a à dire. Puis quand tu laisses Dieu dire ce qu'il a à dire, tu n'arrives pas à ces conclusions-là qui sont une théologie toute faite. Ouais. Donc, je dis encore une fois, c'est pas parce que tu t'enseignes ou tu crois à certaines choses concernant le dispensationalisme que tu t'en vas directement en enfer. C'est ça que j'ai une bémol pour les hyper-dispensationalistes qui, eux autres, enseignent qu'il y a d'autres évangiles, donc d'autres méthodes salutaires au-delà, donc d'être sauvé, au-delà de la grâce de Dieu par le moyen de la foi. Parce que Paul nous dit dans Galates que si tu enseignes un autre évangile, puis quoi qu'il n'y a pas d'autres évangiles, mais les autres s'astinent pour dire qu'il y a d'autres évangiles, ils disent que Paul il dit si tu enseignes ça, que tu peux être anathème, puis que tu peux bien aller en enfer tant qu'à ça. Parce que tu déformes complètement le salut, puis tu n'as rien compris. Fait que je me demande s'ils sont sauvés, c'est ça que je veux dire. Si tu ne comprends pas le salut ou la base du salut, t'es-tu sauvé? Je veux dire, en tout cas. Ça, c'est pour les hyper-dispensationalistes. Mais pour ceux qui enseignent ces hérésies-là du dispensationalisme, je suis persuadé qu'ils bâtissent carrément avec ce qu'on appelle du bois, du foin, de la paille. Ça vaut pas cher du kilo, ça vaut pas cher de la livre.
Dans certains cas, ça retire l'emphase de ce que devrait être vraiment le message de l'Évangile. Puisqu'il y en a qui, influencés par le Christian Hollywood, le Hollywood chrétien, les films chrétiens, il y en a des très bons, il y en a des excellents en passant. Par des films comme le fameux film Left Behind. Donc, laissé derrière, t'as Nicolas Cage qui a fait le dernier remake de ça. Puis, le monde disparaît. On t'a enlevé les enfants, là, les avions crash, les chars, puis personne qui conduit, fait qu'ils rentrent dans. Tu sais, comme je vous dis, ça nourrit ça. Ça remplit les salles de cinéma, ça remplit les églises, ce genre de choses-là. Donc, c'est un film justement qui met l'emphase sur la fausse théologie de l'enlèvement des chrétiens. Bon, ils vont carrément essayer d'évangéliser. Il y en a qui vont carrément essayer d'évangéliser en parlant d'un enlèvement éventuel des croyants. J'ai une dame qui me disait, à un moment donné, elle dit, quand je parle de ça à mon fils, il dit, man, oh, lâche-moi avec tes affaires. Je dis, ben, j'espère, parce que t'as l'air d'une folle. Je le comprends, ton gars. Moi aussi, je ferais comme, aussi que tu vas à l'église. Pourquoi? Parce que je veux être sûr de jamais y aller. Vous êtes malade. Ah ouais, là, Dieu va nous enlever parce que c'est ça qu'ils font, hein. Ils vont dire à leur famille et à leurs proches, si jamais je disparais, tu vas voir que j'avais raison. Si je disparais, ben mon chien, oublie pas de le nourrir. J'ai enterré de l'argent dans la cour, à côté du cabanon. Allez pas fouiller ce bon de mon cabanon, il n'y aura pas d'argent. Parce que moi, je comprends ça de toute façon. Fait que grosso modo, je te dis, ces gens-là font ça. Fait qu'ils vont exprimer à leur famille, si jamais je suis enlevé, puis il y en a d'autres qui vont dire, mais si moi je suis enlevé, mais mes enfants, ils n'ont jamais confessé le Seigneur. Puis il y en a d'autres qui croient, ben les enfants vont être enlevés automatiquement, mais il y en a d'autres qui pensent que non. Fait que, vas-tu prendre soin de mes enfants parce que toi, tu n'as pas confessé? Fait que ça prend quelqu'un qui n'a pas confessé Jésus-Christ pour t'aider quand toi, tu vas partir. Ouais. Hey, fait qu'imagine, fait que là, tu t'appelles ton beau-frère ou peu importe, ou tu discutes de ça avec eux autres, puis ils sont là comme, ah ouais, ben oui, tu vas disparaître, ben oui. Ben oui. OK, ben tu veux que je prenne ça de tes enfants puis de ton chien Poupou quand tu vas. OK. Puis ça va arriver quand, ça? Ah, ben. Ouais, c'est ça, avant 2030. Ah, OK. Ouais, parce qu'Israël, OK. Là, ils partent, puis là, tu te regardes. Wow. Hey, tu me sens le beau-frère, il disait, hey, ton frère ou ta soeur, là. Hein? Spécial, hein? Il y a même des traités bibliques. Fait que ça, là, fait que finalement, ça devient la porte d'ouverture par le stress que cette chose-là génère. Ça devient la porte d'ouverture pour évangéliser, toi. Mais tu parles avec mes questions. En tout cas. Il y a même des chick tracts, des traités bibliques, hein, des tracts évangéliques, là, qui mettent l'emphase avec une BD là, sur l'enlèvement. Là, le monde disparaisse dans la BD. Puis... Qu'est-ce que ça vient faire, ça, dans le message de l'Évangile, cette affaire-là? Tu viens me dire. Ah, pas rapport. Donc, ces histoires adoptées maintenant par plusieurs dénominations chrétiennes, parce qu'au début, c'était plutôt les baptistes qui avaient adopté ces histoires-là. Éventuellement, maintenant, c'est dans l'ensemble même des charismatiques. Sont sous les influences de 3 personnes principalement, qui sont ça date de moins de 200 ans, en fait. Tu avais John Nelson Darby, qui lui détient le brevet de ça, de Clarence Larkin, qui a fait l'emballage, qui est un dessinateur industriel, fait qu'il a tout fait les chartes, parce que quand je te le dis, tu peux pas comprendre, toute la théologie de Darby était dure à comprendre, Larkin l'a mis en image pour être sûr que ton cerveau comprend ce qui n'était pas compréhensible. Donc, il a fait le marketing. Puis, tu as C.I. Scofield, Searcy Gerson Scofield, qui lui a fait une Bible King James à référence concernant ces idéologies. Donc, quand tu vas lire un passage dans King James, la King James est parfaite pour faire une étude, c'est génial. Mais lui, là, vu que tu ne comprendras pas, il va mettre toutes des références, et c'est toutes des références à caractère eschatologique ou dispensationnel, qui sont liés au dispensationalisme. Fait que les gens recevaient une Bible gratuite, en prendre. Puis là, quand tu lisais, tu disais, ah, je comprends pas, tu allais voir la référence, puis c'était toutes des références dispensationalistes. Fait que ah, là, je comprends. Fait que ça a fait toute une génération de dispensationalistes parce qu'ils ont donné leur Bible gratuitement à ceux qui étaient dans les collèges bibliques.
Puis le but, c'était de vendre tout le matériel que Larkin avait fait pour associer à leurs idéologies pour que, vu que tu comprends pas tout, mais là, tu as besoin du matériel visuel. Achète notre matériel visuel. On a fait un gros livre, là, puis tu as des chartes. Mais laisse ta Bible fermée, tu n'en as pas besoin, je vais te donner une charte tantôt. Parce que si tu ouvres la Bible, tu vas comprendre que tu croches. Donc, de plus, si on regarde à ce qu'on sait de ces trois hommes, soit Darby, Scofield, Larkin, hein, ils ont un historique. Aucun de ces trois hommes-là, qui sont les pères du dispensationalisme moderne, aucun de ces trois hommes-là ne qualifie comme étant un ancien ou un enseignant selon les standards de 1 Timothée chapitre 3. Il y en a un des trois qui a flushé, qui est parti de sa femme et ses deux filles, qui est allé dans un autre État. Et quand sa femme elle l'a retrouvé, il a dit « Ouais, c'est parce que je suis en train de faire un deal dans cet État-là, puis j'ai besoin d'argent. » Fait que sa femme, elle a demandé à sa mère de donner de l'argent. Elle a envoyé l'argent de sa belle-mère. Parce que là, il a reçu l'argent de sa belle-mère, il a fraudé sa belle-mère. Après ça, il est allé chercher un diplôme en théologie là-bas, dans cet État au Texas. Son épouse, ses deux filles étaient dans un autre État. Puis, il avait déjà préparé pour se remarier avec une autre femme, puis il n'avait pas divorcé de celle-là. Puis aujourd'hui, quelqu'un va prendre une King James à référence Scofield, puis il va me lire ça, dire « Ouais, mais c'est écrit ça dans ma Bible à référence, le pasteur, tout à tort, parce que dans ma Bible à référence, c'est écrit telle affaire. » Tu me niaises-tu? J'ai pas besoin d'entendre des références de Scofield comme si c'était un théologien. C'est un pourri. Ce gars-là ne qualifiait pas comme étant un enseignant. Viens pas me citer ses références comme si c'était une sommité. Ça n'a pas de sens. Puis l'ensemble des églises aujourd'hui bâtissent toutes leurs idéologies eschatologiques sur les références de ces gars-là. En tout cas, c'est épouvantable. Les trois individus ensemble ont pourtant, malgré que c'était des imposteurs, ont révolutionné le monde de la chrétienté moderne. C'est du dispensationalisme que viennent les idées prémillénaristes. C'est du dispensationalisme que viennent les idées d'un enlèvement pré-tribulationniste. Déjà que dans le concept de l'enlèvement, c'est une chimère, c'est un conte de fées. Ceux qui y ont cru, en partie, ont réussi à se diviser en trois groupes sur quelque chose qui n'existe pas. Imagine-toi. Fait que t'as les pré-tribulationnistes, les mid-tribulationnistes ou les post-tribulationnistes. Avant, dans le milieu ou après. Ça n'existe pas. Puis il y a trois groupes de diviser là-dessus sur une affaire qui n'existe pas dans la chrétienté. Imagine-toi comme ça on avait besoin de ça. De plus pour se diviser dans la chrétienté. Ça n'a pas de sens. Et les gens qui ne prennent pas le temps de faire une véritable analyse des Écritures avec des sentiments nobles, gobent ça comme si c'était des bonbons, comme si c'était des friandises. Ah, donne-moi en plus. Ah! En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est pas des pierres précieuses. Ces enseignements-là sont du bois, du foin et du chaume. Puis quand sont éprouvés par la saine doctrine biblique, il n'en reste pas grand-chose de valable. C'est comme un jeune frère en Christ, il me disait, ça c'est aussi bon que croire qu'au Père Noël. C'est bon pour ceux qui croient au Père Noël. 1 Corinthiens 3, si vous voulez tourner là. Quand tu dénonces ces hérésies, il y a toujours un petit Joe connaissant qui, lui, croit au Père Noël. Il va dire que certains des enseignements dispensationalistes étaient crus dans les églises antiques. Les églises plus antiques, bien avant l'intervention du genre de Darby. Effectivement, c'est vrai. Il y a certains points, pas l'ensemble. Darby, il y a le brevet. C'est lui qui a réuni vraiment l'amalgame de tout ça. Mais il y a certains points qui étaient mal compris par certains chrétiens dans l'Église primitive, dans les pères de l'Église. Et puis c'est effectivement, même avant le temps de Darby, puis c'est ce que je disais plus tôt, une hérésie, oui, les hérésies en fait, pas juste ça, les hérésies et les hérétiques liés au nom de Christ datent même du temps des apôtres. Et au risque de me répéter, comme j'ai déjà dit dans un autre message, c'est pas parce qu'une hérésie est antique, est plus vieille, qu'elle est plus proche de la vérité. Je veux dire, ce qui était bibliquement faux et frauduleux, là, 1500 ans, là, 1700, 1800 ans, 2000 ans, c'est encore faux et frauduleux aujourd'hui.
Pas parce que c'est vieux que ça vaut la peine de plus l'adopter, là. T'as juste besoin de ça. T'as pas besoin d'autre chose. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, c'est correct, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre, quoi? Fondement. Qu'est-ce qui est le fondement? Que celui qui a été posé, à savoir quoi et qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu vivante. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement qui est Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, donc en contradiction avec du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, faire attention sur quel fondement qu'on bâtit. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, qui est quoi le fondement, encore une fois? Jésus-Christ. Si ça subsiste, il recevra une récompense. Et si ça n'a aucun rapport, avec Jésus-Christ, avec le fondement, pas de récompense. Pas de récompense. Tu as juste meublé de l'air avec ton verbillage inutile et stérile. Ça a excité le monde, mais ça a amené nulle part. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra de sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais donc il va s'en sortir, là, mais comme à travers du feu. Fait que tiens, là ton petit tas de cendres. Bravo. Fais attention avec quoi qu'on enseigne. Moi, je vous le dis, les enseignements dispensationalistes, c'est du bois, du foin, du chaume. Fait que tu vas juste avoir un meublé de l'air, puis tu vas te ramasser avec ton petit tas de cendres. Pourquoi? Parce que c'est de ta faute, parce que tu n'as pas checké les Écritures pour voir si on t'avait enseigné, c'était selon les Écritures. Tu n'as pas pris le temps de faire ça, tu as cru ce qu'on t'a donné, puis tu as dit, ça doit être moi le sans dessin qui ne comprend pas, puis tu as continué avec les enseignements sans dessin des autres sans dessin. Fait que c'est les aveugles qui dirigent les aveugles. Donc, que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit, donc de la manière qui édifie l'Église. Que chacun prenne garde aux enseignements qu'il transmet au troupeau. La seule nourriture spirituelle appropriée est celle qui est équilibrée, conforme à l'Évangile et enrichie d'une saine doctrine. Pourquoi parler de ça aujourd'hui? Ça me tente. Premièrement, parce que ça concerne l'histoire de l'Église, de la chrétienté, puis c'est là-dedans qu'on est. Deuxièmement, après avoir parlé de l'Apocalypse puis du fameux 666, etc., j'ai décidé de reprendre la balle au bon et de clarifier certains points sur ces théologies bizarres qui transforment les Écritures en des récits qui sont féeriques. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Jésus-Christ, pour l'amour de l'Évangile, pour l'amour de la parole de Dieu, pour l'amour de l'Église, pour l'amour des frères, pour l'amour des sœurs, pour l'amour de la vérité, c'est pour ça que je fais ça. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui jusqu'à ce message, ben, ça vient des messages antérieurs qui nous parlaient des persécutions des chrétiens du premier siècle. Maintenant, on va retourner dans notre sujet principal, donc on change de volet. En 2 volets, vous ne le saviez pas, mais là, vous le savez. Le Nouveau Testament est un rassemblement de livres qui ont été écrits à une époque où les influences culturelles majoritairement étaient, selon son cercle historique, étaient juives, étaient grecques, étaient romaines. Il y avait un mélange de langages qui était là, l'hébreu, le grec, le latin. C'était la meilleure époque pour répandre l'Évangile. Avez-vous compris? C'était la meilleure époque pour répandre l'Évangile. C'était la meilleure époque pour y donner de l'effet, pour y donner du momentum à l'Évangile. Pourquoi? Parce que sous les influences des conquêtes d'Alexandre le Grand, le langage commercial de l'époque était internationalement le grec, ce qu'il appelle le grec koiné, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais ça veut dire le grec commun. La Rome de l'époque était à l'image et aux influences grecques. C'est pourquoi qu'on parle de civilisation gréco-romaine. Ce qui est relatif
à la civilisation née de la rencontre des cultures grecques et latines, plus ou moins 150 ans avant Jésus-Christ. Donc, les Romains avaient construit des routes. Donc, encore une fois, pourquoi c'est un moment propice, idéal pour répandre l'Évangile? Parce que les Romains avaient construit des routes et des haltes routières qui menaient partout dans le monde. D'où l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Ainsi, un homme tel Saul de Tarse, qui avait une double nationalité, pouvait voyager partout avec les lois de l'Empire qui le protégeaient et puis qui lui ouvraient les portes. Parce qu'il y avait une nationalité romaine. Tarse, d'où venait Paul, était la capitale de la province de la Cilicie. De Cilicie, en fait. C'est une ville, maintenant c'est en Turquie, qui était sous une forte influence romaine. Il y avait à Tarse, exemple, un temple romain. Un grand temple romain. C'est un temps où Rome était majoritairement en paix partout. Encore une fois, pourquoi c'est un temps idéal pour donner du momentum à l'Évangile? Rome était tout le temps en guerre. Mais dans ce temps-là, majoritairement, c'était en paix partout. C'était la période imposée par César Auguste, appelée la Pax Romana. Il y a une expression qui se latine, qui se produit en voulant dire la paix romaine. Donc, on a la facilité du langage. On a la facilité du transport. On a les routes. On a un temps de paix et une protection impériale, etc. C'est pourquoi c'est un temps extrêmement propice pour donner du momentum à l'Évangile. Dans 1 Jean au chapitre 2, si vous voulez tourner là, Dieu avait soit un sens du timing incroyable pour la propagation de l'Évangile, ou, plutôt, Dieu avait bien organisé les choses pour ouvrir la porte à la propagation de l'Évangile. C'était un bon temps pour aller aux quatre coins du monde pour propager l'Évangile, pour convertir les gens à la foi en Jésus-Christ et en faire des disciples. Mais c'était aussi des temps qui étaient sombres, des temps qui étaient immoraux, ce qui a valu aux chrétiens d'être abondamment persécutés. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise, donc quelle convoitise? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, passe aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, donc celui qui demeure dans l'humilité et non pas dans l'orgueil, demeure éternellement. » Les disciples de Christ de l'époque mettant en pratique ce que Jean mentionne ici, dans un monde d'influence romaine, ils ne participaient pas aux débauches de Rome. Donc, n'aimez point les choses qui sont dans le monde ni les choses du monde, le monde de l'époque, les débauches de Rome. Ils n'embarquaient pas là-dedans. Vous pouvez tourner dans Jean chapitre 15 si vous le souhaitez. Donc, pas de nudité publique, pas de participation aux fêtes païennes, pas d'encouragement au cirque, le cirque de Caligula, entre autres, pas d'exécution, pas de violence, pas de participation aux effusions de sang dramatiques, etc. Donc, dans un monde de ténèbres, les chrétiens, par l'élévation de leurs standards moraux, mettaient en lumière les agissements malsains liés aux coutumes de l'époque, aux standards romains, en fait. Donc, Jean 15, verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Ils connaissaient les dieux païens, mais ils ne connaissaient pas le Dieu des dieux. Rome a donc éventuellement accusé les chrétiens d'être des ennemis de l'humanité, parce qu'ils ne participaient pas à leur débauche, à leur paganisme. Les chrétiens étaient vus comme étant des gens qui détestaient la vie ou le mode de vie romain. Vous détestez la vie parce que vous ne faites pas comme nous autres. Et nous autres, on aime la vie quand on a du fun. On fait toutes les affaires le fun.
Donc, c'est comme s'il détestait le mode de vie des Romains, qui aurait dû être la norme ou normale pour les êtres humains de l'époque, selon les gens de Rome. Pourquoi les chrétiens sont si renfermés et hermétiques? Pourquoi ils ne se mêlent pas à nous autres? Pourquoi ils ne viennent pas au cirque? Pourquoi? À cause de l'élévation des standards moraux. Donc, c'est le même combat aujourd'hui avec les courants de pensée humaniste. Un véritable chrétien ne devrait pas avoir un comportement qui s'accorde avec la définition, j'écris dans le dictionnaire, ça vous tente, mais un véritable chrétien ne devrait pas avoir un comportement qui s'accorde avec la définition de l'humanisme. J'avais prêché un message intitulé à un moment donné Christ n'est pas humaniste. Si vous voulez le retrouver sur notre chaîne YouTube, c'est le numéro 182, sur notre chaîne YouTube. Et je vous suggère de l'écouter ou de le réécouter. Mais Christ n'est pas humaniste. Donc, les autres étaient vus comme des ennemis de l'humanité. Aussi, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres messages, il y avait une rumeur que les chrétiens étaient des cannibales à cause de l'Eucharistie. Le fameux jeu du téléphone à l'époque faisait son œuvre, la rumeur circulait que même peut-être qu'ils sacrifiaient des bébés. C'est comme pas clair. Les chrétiens ne participaient pas à tout ce paganisme gréco-romain. Les gens du commun peuple étaient sous l'impression que l'attitude des chrétiens était une forme de jugement et d'accusation envers eux. Ça créait une sorte de malaise général. De plus, les chrétiens étant zélés pour leur Dieu, rejetant tous les autres dieux, ils prêchaient la parole de Dieu avec zèle et ne s'associaient pas avec n'importe qui. Après les persécutions par Jérusalem, il y a eu celles aux abords de Rome. Donc, aux abords même de Rome par Néron César, on en a parlé la dernière fois, qui ont duré jusqu'en l'an 68, de 64 à 68. Puis ensuite, il y a eu les persécutions des chrétiens par Trajan. Mais dans son cas, ça s'étirait dans l'ensemble des provinces de Rome de l'an 98 à 117. Ça a duré longtemps. Les chrétiens ont été persécutés. Puis encore aujourd'hui, si on va d'un concept religieux, la religion la plus persécutée du monde, c'est le christianisme. Donc, c'est sous son règne à Trajan qu'il y a eu des persécutions à Antioche. Et sous son règne, c'est là que Saint Ignace d'Antioche, dont on a parlé dans des messages précédents, c'est là qu'il fut mis à mort dans cette époque-là, comme martyr pour sa foi en Jésus-Christ. Trajan adopte une attitude un peu particulière envers les chrétiens. Via la délation ou la dénonciation, il préconise leur arrestation et leur condamnation pour leur foi. Dans la foi païenne romaine, il y a ce qu'on appelle le genius. Ça vous fait penser à quel mot, le genius? Génie. Je vais juste vous aider un peu. Okay, le génie, qui représente la nature divine. Et donc, c'est la représentation encore une fois, dans la foi païenne romaine, c'est la représentation de la nature divine dans quelqu'un ou dans quelque chose. Il appelle ça le génie. César Auguste avait instauré le culte impérial, donc le génie divin dans les empereurs. C'est ce César qui était empereur à la naissance de Christ. Donc, si on retourne à Trajan, il avait fait en sorte que ce soit clair que le christianisme était une pratique non autorisée, donc qui était illégale. Le gouverneur provincial, donc dans certaines provinces, il y avait des gouverneurs, puis là, il devait arrêter les chrétiens, puis passer des jugements, puis dans tout ce que ça se passait, parce que Rome, ça s'étendait partout. Il y en a un qui s'appelait Pline le Jeune. Lui, il avait demandé des instructions à Trajan concernant les arrestations, puis les accusations, les condamnations des chrétiens. Il dit, qu'est-ce que je fais avec eux autres? Un, je les accuse de quoi, puis deux, je le fais quoi comme conséquence? Sa réponse n'avait pas été très claire. La réponse de Trajan avait dit, il considère qu'il faut les punir s'ils ont été dénoncés, mais non de manière non anonyme. Ça veut dire qu'il faut que la personne qui l'a dénoncé, il faut qu'elle s'annonce. Et c'est pas juste mon voisin est chrétien, puis j'ai mis ça en dessous de la porte, puis je vais se sauver. Donc, en revanche, si les gens sont convaincus du crime qui était le christianisme, s'ils acceptent de sacrifier au génie, ça je vous ai parlé de ça, au génie de l'empereur, pour faire une libation au génie de l'empereur, là, ils doivent être pardonnés. Autrement dit, de dire que l'empereur est en soi une divinité.
Christ, Dieu en chair, pas les empereurs romains. Ainsi donc, Trajan adopte une attitude ambiguë envers les chrétiens, préconisant dans certains cas leur arrestation et leur condamnation pour la foi. Autrement dit, Pline le Jeune n'a jamais eu une réponse claire pour l'aider dans ses démarches. Donc, sa politique religieuse à Trajan consiste également à encourager l'apostasie, donc de renier Christ dans les communautés chrétiennes et à se moquer des martyrs. Et ensuite, après Trajan, le persécuteur de les persécutions de César Decius ou Décien ou Déc, dépend comment on l'appelle. Donc, en l'an 250, désireux de restaurer la piété et la cohésion des peuples de l'Empire autour de l'État romain, Decius promulgue un édit qui exige que chacun sacrifie publiquement et individuellement aux dieux romains. Jupiter, peu importe. Sol Invictus, donc le soleil. La principale conséquence de l'édit devient la stigmatisation de la communauté chrétienne. Bien évidemment, ils ne veulent pas rien savoir de ça. Dont le nombre avait été croissant depuis le 1er siècle et avait connu une période relative de tolérance sous les règnes précédents. Bien que les chrétiens représentent une communauté modèle, ils dérangent par leur refus de s'intégrer au paganisme. C'est pas des renégats. C'est pas les gens qui font des graffitis, là, puis des grabuges, puis des manifestations, là. C'est des gens tranquilles qui veulent vivre leur petite vie tranquille, puis sont bien corrects, ils sont bien fins, ils sont bien gentils, ils sont super altruistes, mais ils dérangent parce qu'ils veulent pas s'associer au paganisme. Donc, ils ont un refus de s'intégrer au paganisme de cette société en ne participant pas à leurs fêtes religieuses et par leur rejet des divinités locales. Plusieurs grands noms des pères de l'Église, partout où c'est en Rome, sont emprisonnés et où meurent en martyrs. L'évêque de Rome, Fabien, l'évêque d'Antioche, Babylas, Origène d'Alexandrie et bien d'autres. Ensuite vient la seconde persécution générale contre les chrétiens de 257 à 259. Après 4 ans de règne, Valérien édicte tout à coup plusieurs édits de persécution en 257. On termine là-dessus bientôt. Il aurait cédé aux pressions de son ministre des Finances, qui s'appelait Macréen, qui est un païen fanatique qui fréquente les mages, mais aussi soucieux d'enrichir Macréen, qui était un ministre, il était soucieux d'enrichir les trésors que lui administrait par la confiscation des richesses des chrétiens. Un premier édit daté de 257 interdit le culte et les réunions des chrétiens et donne ordre aux croyants de sacrifier aux dieux païens et au culte impérial, donc au génie de l'empereur, sous peine d'exil ou de travaux forcés. Le second édit, daté de 258, il est plus sévère, condamne à mort les clercs, donc dans le clergé, et les membres du clergé supérieur qui refusent de sacrifier, confisquent les biens des riches chrétiens et placent tous ceux qui sont fonctionnaires pour l'État et qui sont chrétiens dans un état, dans une situation d'esclave. Tu vas travailler pour nous autres, mais sans solde. Les victimes sont plus nombreuses que durant les persécutions de Decius, surtout en Égypte, à Carthage. Il y a eu le martyre de Cyprien de Carthage. Et en Espagne, il y a eu le martyre de l'évêque de Tarragone. À Rome, les figures chrétiennes et imminentes exécutées sont l'évêque de Rome, Sixte II, et avec 7 de ses diacres, dont Saint-Laurent, martyr, brûlé vif sur un grill. Ils l'ont fait cuire. Le fils de Valérien, après, donc ça c'est l'édit de Valérien, son fils s'appelle Galien, met fin aux persécutions des chrétiens parce qu'il exerce lui seul le pouvoir après la mort humiliante de Valérien, donc Dieu a donné une mort humiliante à cet homme-là. Et il publie en 260 un édit de tolérance qui allait inaugurer une période relative de tranquillité des croyants. Pendant 40 années, les chrétiens ont la paix. Cette période de paix est connue sous le nom de la petite paix de l'Église, en rendant licite, donc permis, le culte des chrétiens et en restituant les biens confisqués aux églises, notamment les cimetières. Cette paix prendra brutalement fin avec les persécutions de Dioclétien
Et c'est ce dont nous parlerons, Dieu voulant, la semaine prochaine. Conclusion de notre message. Le message d'aujourd'hui était, comme je vous l'ai dit, en 2 volets. Un volet de dénonciation des mauvaises théologies et un volet historique. Donc, il y en a eu, je pense, tous les goûts. En tant que chrétien, comprenez-vous et acceptez-vous qu'il faut s'en tenir à la simplicité des Écritures. Si ça part en fable, puis en mystère, puis en toutes sortes de mysticisme, vous devriez vous en remettre à ce que Dieu dit dans un saint contexte biblique. Si vous n'avez jamais confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si vous ne l'avez jamais accepté comme étant votre Sauveur personnel, le message de l'Évangile nous rapporte qu'il est venu et qu'il est mort en portant nos péchés. Il l'a fait par amour pour vous sauver d'un châtiment à venir qui ne peut être évité que si nous mettons ou vous mettez votre foi dans le Fils de Dieu, qui est le seul qui peut vous dire « Va, tes péchés sont pardonnés ». Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit
de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.